L'innovation, pour moi, c'est un produit en rupture avec ce qui a été proposé jusqu'à présent dans le secteur. En fait, on a voulu proposer des produits qui nous ressemblent. Et en fait, ces produits étaient très différents de ce qui existait sur le marché. C'est pouvoir produire mieux, plus, avoir moins de rebut, avoir une maîtrise, un contrôle. C'est d'abord écouter. On écoute ses clients, on écoute son marché, on écoute ses agents. Une fois qu'on a écouté, on imagine. L'innovation, ça nous permet aussi d'être toujours leader. C'est-à-dire quand on est celui qui met au point la solution de demain ou la solution nouvelle qui correspond à des aspirations, même si on n'a pas le plus grand chiffre d'affaires, la plus grande équipe, la plus grande entreprise, on peut être quand même toujours perçu comme le leader. Et je crois qu'aussi l'innovation, c'est quelque chose de nouveau pour nous dans notre entreprise, pour nous dans notre association, qui existe peut-être ailleurs, mais qu'on va s'approprier et qui va faire que chez nous, ça va évidemment engendrer du changement. Cette innovation-là, elle est au moins aussi importante que l'autre. J'ai repris Garnier Thiebaud en 1995, l'entreprise perdait énormément d'argent et on a essayé de réfléchir en se disant mais qu'est-ce que les autres ne font pas? Nous, c'était une prise de position, c'était une volonté de dire que le problème des eaux usées ou des sols, ce sont des ressources. Et notre objectif était de restaurer les ressources. Le choix de l'innovation a été fait pour pouvoir accéder, compter sur un marché. Le sablé et les biscuits, c'est un marché très très disputé. Donc on a voulu apporter une innovation sur le produit, des produits sains, gourmands, aucun additif, aucun conservateur. Et je crois que le XXIe siècle, c'est vraiment le siècle de la performance par l'innovation, la créativité. Les grands groupes japonais le montrent très bien. Je pense que nous, à notre niveau, on doit aussi le démontrer pour aboutir à une performance globale de l'entreprise. C'est une performance qui intègre bien les problématiques économiques, sociales, humaines et sociétales. D'une part, de constituer l'équipe pour réaliser l'innovation. On a été obligé pendant 1 an de fabriquer les biscuits nous-mêmes, tout simplement parce qu'aucun biscuitier n'était prêt à faire les quelques investissements ou à faire le saut. Après ça, de mettre en place le financement qui nous permet de rémunérer ces équipes pour développer le produit. Trouver des locaux, réussir à s'installer. C'est de standardiser, c'est de créer les normes. Je crois que l'essentiel des freins, c'est nous, c'est-à-dire que notre capacité à absorber les événements. Nous avons déjà atteint plus de 50 000 € de chiffre d'affaires et poursuivant notre croissance pour atteindre un objectif de l'ordre de 4 à 500 000 € en première année et doubler en deuxième et croître rapidement ensuite chaque année. Donc on a des éléments qualitatifs qui nous permettent de juger des résultats, l'enthousiasme véritablement qui a été perçu de la part des consommateurs et le fait que tous les référencements s'accumulent aujourd'hui et qu'on n'a perdu aucun point de vente depuis le début de l'entreprise. L'innovation nous a permis de maintenir une activité puisque, comme vous le savez, le textile souffre beaucoup et en 10 ans, on a un petit peu développé notre chiffre d'affaires, pas tellement, mais quand on regarde la façon dont se fait notre chiffre d'affaires, il a considérablement évolué. Exporter notre produit, ça fait partie de l'ADN de la société. On sait que pour notre positionnement produit, on va réaliser 80% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Notre constat, c'est qu'en 5 ans, 80% de notre chiffre d'affaires est fait sur des nouveaux services et produits. Donc là, ça montre bien que l'innovation est source de développement économique de l'entreprise. En termes de management, moi je crois que ce qui est essentiel, c'est d'arriver à mettre ça en mouvement. Une fois de temps en temps, on va faire un petit brainstorming sur une idée précise à laquelle quelqu'un aura déjà réfléchi. Donc ce qui permet effectivement de refaire jaillir un paquet d'idées et on essaie de faire ça dans une ambiance décontractée pour que vraiment même les idées les plus loufoques puissent sortir. L'innovation, ça ne doit pas être les professeurs sur le sol dans une salle. L'innovation, ça doit vraiment se vivre tous les jours, au quotidien. Dès que l'occasion se présente, en fait, on va à la pêche aux idées. On va à la pêche aux idées à Londres et à New York. L'innovation, c'est l'innovation dans tous les domaines de l'entreprise et pas simplement dans le domaine des produits et des services, mais également dans le domaine social, dans le domaine du management. L'innovation dans le management, c'est gagner en fluidité, en transmission d'informations, en rapidité, grâce notamment aux technologies de l'information. Au départ, je pense qu'il faut une capacité à encaisser les coups et à garder la niaque.
Il faut savoir prendre des risques, faire un pari. Quand on prend des risques, il y a des risques d'échec. Donc je crois qu'il faut déjà que dans l'entreprise, on arrive peu à peu à inculquer le fait qu'on a le droit d'échouer et qu'au contraire, ça sera pas mal vu en fin d'année lors d'une évaluation de rémunération. Il faut très vite quitter le côté émotionnel de la conviction, de la passion, de la certitude pour construire une vraie stratégie étape par étape. Il faut associer des intérêts, il faut associer des moyens intellectuels, des moyens financiers. Il faut associer des compétences pour sans doute être très performant dans l'innovation. C'est la plus belle aventure. Ça, alors là, je referai ça tous les jours. D'ailleurs, j'ai peur que ça soit une drogue, qu'on ne puisse plus s'en passer.